Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Très heureuse de vous retrouver pour cette autre semaine de radio à Cube. Très heureuse d'être là. Et je ne sais pas si vous avez suivi cette soirée électorale française. On sait qu'on en a beaucoup parlé au Québec. C'était très suivi. Ça a été, il faut le dire, là, une soirée assez haletante. Vraiment, là, ça a été une soirée d'élection très surprenante aussi, qui a défié les différents pronostics des maisons de sondage, et la coalition de gauche qui est arrivée en tête avec plus de 182 députés élus. Douche froide pour le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, parce que, bon, ils rêvaient d'avoir les clés de Matignon, de gouverner le pays. Jordan Bardella, qui se voyait déjà comme le prochain premier ministre, ben, il a dû ravaler ses espoirs, même s'il était arrivé en tête lors des élections européennes. Le Rassemblement national était arrivé en tête. Lors du premier tour également, le Rassemblement national est arrivé en tête, et soudainement, ben non, douche froide, le nouveau Front populaire, donc la coalition de gauche qui s'est faufilée et qui a réussi donc son pari. On va en parler. Est-ce que les Français soudainement sont passés à gauche? Il y aura une analyse un petit peu plus tard avec la journaliste Charlotte Dornelas qui va nous donner vraiment son point de vue, son analyse de la situation. Et le bloc central aussi d'Emmanuel Macron, qui a réussi à freiner la saignée, la majorité relative du président là, qui avait fondu comme neige au soleil, je le disais, lors des élections européennes, ensuite lors du premier tour, ben, elle a réussi là, vraiment à remonter un petit peu la pente grâce à toutes sortes d'arrangements qui ont été faits pour le deuxième tour. Là, ça aussi, on va décortiquer ça. Des alliances parfois complètement contre nature, donc du patentage bloc central avec, par exemple, des alliances à l'extrême gauche. On se retrouve aujourd'hui, en ce lendemain d'élection, où on va avoir un Raphaël Arnaud, par exemple, qui appartient à une mouvance antifa très violente. Il est fiché S. Donc, lui, il avait été signalé pour les menaces à la sécurité de l'État, et il se retrouve élu à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez un peu ce genre d'arrangement, ce que ça a créé aussi. Et ben c'est ça. Donc, si la gauche a triomphé hier de sa victoire, oui, ils ont réussi leur pari. Ça montre que la coalition, le fait de se regrouper, d'aller du Parti communiste au Parti de la France insoumise, en passant par les socialistes, ben ça a été payant pour eux. Ils ont réussi, malgré le grand écart, là, quand on pense à la France insoumise, qui a été accusée là, de flirter avec l'antisémitisme, qui réussit à s'allier avec le Parti socialiste, qui avait énormément critiqué cette mouvance-là. Finalement, ils ont mis de côté leurs différends, ils se sont rassemblés. Donc, le pari a été payant. Mais qui a véritablement gagné dans tout ça? Parce que je le disais, oui, le bloc de gauche est arrivé en tête, mais finalement, on est très, très loin d'une majorité absolue, parce que pour avoir une majorité absolue, il faut 289 députés. Et là, le résultat des courses, le nouveau Front populaire a eu 182 députés. Le Rassemblement national et ses alliés, 143. Et la coalition présidentielle ensemble, c'est 163 députés. Ils ont perdu leur majorité. Là, avant les élections, ils étaient à 245. Et pour le Rassemblement national, ils étaient à 89 auparavant. Et ils ont monté à 143. Mais malgré tout ça, comme on disait, avec les différentes coalitions, on a vu le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui revient en fait? Comment se fait-il qu'une France qui penchait finalement à droite, dont les priorités, les préoccupations, quand vous regardez les sondages, c'est ça qui est fascinant. Parmi les priorités des Français, il y a l'immigration, il y a la sécurité, il y a le pouvoir d'achat. Et là, on se retrouve avec vraiment cette coalition. Donc, qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que finalement la France va devenir ingouvernable? Ça, c'est la grande question qui va se poser. Et qu'est-ce qui a fait donc que le nouveau Front populaire est arrivé en tête?
Ben, tout simplement, c'est parce que le barrage républicain a fonctionné, la rediabolisation du Rassemblement national a fonctionné. Les Français ont dit non, finalement, on n'a pas envie de donner les clés du pouvoir au Rassemblement national. C'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais surtout, pourquoi ils ont voté là-dessus, c'était vraiment c'est le barrage qui a fonctionné. Et dans l'argumentaire du parti du président, donc du Bloc central, c'était de dire le nouveau Front populaire, de toute façon, va jamais arriver au pouvoir. Donc, bloquer le RN, là, aucun vote pour le RN, puis finalement, on va pouvoir s'organiser avec tout ça. Ben, c'est pas vraiment ce qui s'est produit. Alors, ça va être très intéressant pour ceux qui aiment la politique de suivre tout ça. Cette idée de ce barrage républicain, est-ce que ça a été un vote de cœur ou tout simplement non, on ne veut pas donner le pouvoir au RN, mais là, est-ce que les gens vont être vraiment satisfaits au cours des prochains mois, prochaines semaines? Ça va être, disons, un gros point d'interrogation. Emmanuel Macron voulait une clarification. Eh bien, le résultat des courses, on est plutôt dans la confusion, l'éparpillement, et maintenant, ça va être des calculs à gauche, à droite pour essayer là, de trouver des solutions, parce que imaginez de voter un budget avec imaginez de voter un budget avec des communistes, des centristes, des gens un peu plus à droite. Bref, tout un casse-tête et franchement, donc, on pensait que c'était la clarification, mais c'est un peu plus la confusion. Bienvenue à Cube.